En période électorale, une question revient avec insistance, celle de la participation. Au-delà des discours politiques, plusieurs initiatives citoyennes voient le jour pour encourager les Béninois à accomplir ce que beaucoup considèrent comme un devoir, celui de voter. Mais alors, comment comprendre cet engagement? Pourquoi faut-il mobiliser autour du vote? Et surtout, qu'est-ce que cela apporte concrètement pour le citoyen? Sur ce plateau, avec moi ce matin, j'ai Armel Gildas Kessé, membre du mouvement SUD. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame la journaliste. Alors, pourquoi avoir initié le mouvement SUD et de quoi s'agit-il concrètement? Merci madame la journaliste. Bonjour chers téléspectateurs. Le mouvement SUD, c'est un mouvement qui est mis en place par des jeunes cadres béninois, de la diaspora également, des chefs d'entreprise. Ce mouvement a été créé juste parce que des jeunes ont décidé de ne pas rester en marge des élections présidentielles prochaines. Et également de pouvoir jouer le rôle de veille citoyenne pour mobiliser toute la population autour de ce que nous appelons le droit à exercer ses droits. Donc voilà un peu l'objectif. Mais il faut dire que ce mouvement est né pour assurer la veille citoyenne sur le territoire national. Nous avions déjà commencé à le faire déjà au niveau de certaines villes, par exemple Porte-Nouveau. Nous avons travaillé à ce niveau, à l'ADA, de Capé dans la Takora. Le même travail a été fait au niveau de Cotonou, à Elawadje par exemple. Nous avions également travaillé dans le Zou, à Boycon et à Bomé. Le travail se poursuit un peu partout. Partout où nous passons, nous sensibilisons les jeunes, les vieillards, pour leur expliquer l'importance d'aller exprimer leur vote. Et alors, monsieur Kessé, pourquoi sensibiliser sur le vote? En quoi c'est important, selon vous? C'est très important parce que le législateur, en instaurant les élections, c'est pour permettre à tout le monde d'exprimer, de pouvoir exprimer sa voix, pouvoir se mettre, de faire un choix, d'opérer un choix, celui qui va pouvoir conduire les destinées de son pays. Donc c'est très important. Mais on constate aujourd'hui de plus en plus que les jeunes manifestent un désintéressement aux élections parce que simplement, pendant longtemps, nous avions eu à organiser souvent des élections. Donc sans une lassitude au niveau de la population. C'est pourquoi nous devons aller sur le terrain, expliquer pourquoi nous devons, chaque Béninois doit pouvoir aller faire le vote. Vous savez, c'est ça qui fait que le législateur même a déjà regardé, il a dit nous allons regrouper les élections pour diminuer cet effet de lassitude. Il y a le vote, c'est un pouvoir que le législateur a remis dans la main de chaque Béninois. Et ne pas l'exercer, c'est une erreur. Et c'est ça que nous essayons au niveau de notre mouvement SUD, d'expliquer à la population, à la jeunesse. Parce que de plus en plus, on sent que la jeunesse ne s'intéresse plus à la chose politique. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes en période de campagne, hein, je le disais, mais il faut rappeler, chers invités, les dernières législatives et communales, on a tous suivi, le taux de participation était de 36,73, un niveau relativement faible lorsqu'on compare au scrutin précédent. Monsieur Kessé, selon vous, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, puisque vous êtes sur le terrain? Oui, il faut dire que le taux de participation est un enjeu démocratique. Lorsque le taux de participation est faible, ça ne donne pas la légitimité à celui qui est élu. Donc, avoir un taux de participation élevé est très important et ce n'est pas un problème seulement au Bénin. Et ça se ressent un peu partout dans le monde. Dans toutes les élections démocratiques actuellement, on constate que le sujet important que les autorités politiques poursuivent, c'est comment améliorer le taux de participation. Vous voyez, il y a un sujet qu'on doit attirer notre attention sur un fait parce que nous avons en Afrique une population très jeune. Une population très jeune. Et quand vous sondez, on constate que les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la politique. Il y en a, quand nous avions fait, pendant nos tournées, par exemple, la dernière fois, une jeune fille que nous avons rencontrée lors de notre tournée, elle disait qu'elle ne veut pas aller aux élections. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle gagne en allant aux élections. En allant voter? En allant voter. Elle dit qu'elle ne veut pas aller voter simplement parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'elle gagne. Mais on lui a expliqué pourquoi il faut aller voter. Parce que c'est un droit qu'elle doit exercer pour exprimer ses besoins. Vous voyez, il y a également un autre problème. Comme je l'ai dit tantôt, le fait que pendant plusieurs années, nous avions souvent organisé les élections, 2 ans, 3 ans, on fait des élections rapides. Ça a fait qu'à un moment donné, il y a un sentiment de lassitude.
on va encore aux élections, on vient encore les élections. Ça fait que beaucoup de personnes ont commencé par... Ils ne s'intéressent plus à la chose publique. Ils disent non, ils vont voter, ils n'ont qu'à voter. Non, nous, je ne suis pas intéressé. Alors, je suis convaincu que c'est ce qui a d'ailleurs justifié le fait qu'aujourd'hui, nous avions, au niveau de notre pays, regroupé les élections. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il faut aller aux élections, mais on a regroupé les élections pour quand même qu'il y ait ce nombre d'années entre deux élections. Ce qui va faire que chaque fois qu'on dira élection, ce serait quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. On s'attend vraiment à quelque chose de nouveau. Et donc, on est pressé d'aller exprimer son vote. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Nous montrons aux jeunes que vous devez forcément aller voter parce que c'est un droit que le législateur vous a donné. Si vous ne l'exercez pas, d'autres vont l'exercer à votre place. Et n'attendez pas à ce que vous voulez soit choisi par d'autres personnes. Donc, vous devez vous-même exprimer votre voix. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui est important. Alors, M. Kessé, on va entrer cette fois-ci dans le concret. Vous l'avez dit, vous êtes au contact des populations. Je ne vais pas vous demander un exercice, mais qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour arriver à leur, je dirais, décoincer ou les sortir de leur gants? Alors, au niveau du mouvement SUD, Solidarité, Union, Développement, nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Déjà, à notre niveau, il y a notre plateforme que nous animons, aussi bien sur Instagram, Facebook, YouTube. Nous avions réalisé par exemple, il y a des dessins animés que nous avions réalisés, que nous distribuons, qui expliquent dans ces dessins animés, pourquoi il est important de participer aux élections présidentielles, aux élections communales, etc. Donc nous avons ces outils que nous avons développés. Il y a des plateformes, par exemple sur WhatsApp, nous avions des forums sur lesquels nous expliquons à nos membres pourquoi. D'abord, eux-mêmes, on les sensibilise d'abord. Parce que si on veut les sensibiliser, on leur demande de devenir les porte-parole du mouvement auprès de la population partout. Donc voilà des outils que nous avions développés. Et puis des descentes sur le terrain. Lorsque nous descendons sur le terrain, nous allons directement à la rencontre des populations. C'est sans tambour ni trompette. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour expliquer pourquoi il faut aller aux élections. Élections parce que si vous ne votez pas, c'est que vous avez choisi de ne pas exprimer vos besoins. Parce que les candidats viennent avec un programme. Et le programme, c'est ça que nous votons. Ce n'est pas la personne. C'est ce que la personne a mené qu'on vote. Si vous ne vous intéressez pas, vous ne lisez pas son programme, qu'est-ce qu'il propose pour les 7 ans à venir? Parce que là, maintenant, c'est 7 ans. Si vous ne regardez pas ce qu'il a proposé, vous ne pouvez pas alors vous prendre demain. Donc, c'est ces éléments qu'on leur explique sur le terrain. Nous avons développé beaucoup d'outils. J'avais dit tantôt, il y a des dessins animés, il y a des audios que nous avions réalisés qui sont distribués au niveau de nos pages pour que les jeunes, surtout les jeunes, parce que c'est au niveau des jeunes que nous avons constaté le désintéressement à la chose politique. Donc, c'est surtout les jeunes chez nous que nous rencontrons pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Si vous ne participez pas aux élections, c'est que vous êtes écarté vous-même de ce qui vous concerne. Donc, voilà un peu ce que nous faisons depuis un moment, depuis quelques jours sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à s'intéresser à la chose publique. Et vous rejoignez un peu la dynamique à la FIA. Vous parlez tantôt d'une présence sur le terrain, effective, mais également sur le digital. Et c'est très intéressant parce que, voilà, quand on vous suit, on se rend compte que l'impact, il prend quand même déjà, des gens sont intéressés, ils viennent vers vous, la cible, je ne vais pas dire qu'elle est garantie, les jeunes, mais on est sur le bon chemin. Mais il y a également les seniors, vous le disiez, des gens qui n'ont pas forcément voté. Quand vous allez sur le terrain, dans certaines zones reculées, vous évoquiez Dassa tout à l'heure, Monsieur Kessé également a cité d'autres. Est-ce que vous rencontrez des personnes d'un certain âge qui sont réticents ou pas du tout? Oui, bien sûr. Il y a les personnes âgées qui manifestent aussi un désintéressement. À leur niveau, non, je peux encore apporter quoi aujourd'hui à mon âge? Qu'est-ce que j'irai faire encore pourquoi me déplacer pour aller voter? On leur explique pour dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'ils nous suivent certainement, hein, pas que dans les villages, même en ville, certains sont devant leur télé. On leur dit ça, que ce n'est pas une affaire d'âge, les élections ne sont pas réservées pour les jeunes, mais à toute la population. Et qu'eux-mêmes, ils doivent se déplacer, s'intéresser aux élections. Donc on leur explique et pour eux c'est plus facile parce que quand vous leur expliquez, ils se disent que non, les jeunes n'ont qu'à aller voter, eux ils vont rester à la maison, on dit non. Parce que lorsque le taux de participation est faible, la légitimité du pouvoir en place porte un coup. Parce que lorsque vous n'avez
lorsque le taux d'abstention n'est pas élevé, ça montre que votre programme n'a pas été accepté. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a une classe politique qui œuvre pour s'aborder les élections prochaines. C'est un fait. Donc, ce n'est pas en réalité une volonté, ce n'est pas toujours que la population ne veut pas voter, mais il y a une classe qui travaille pour que les taux de participation soient très faibles. C'est ce travail-là que nous faisons. Vous l'avez remarqué dans vos descentes, peut-être? Non, pas forcément dans nos descentes, mais quand à les écouter, à écouter la population, il y a ce son de cloche qui nous revient. Donc, on leur dit non, vous ne pouvez pas permettre à ceux-là de vous décourager, parce que c'est un outil que le législateur a mis à votre niveau, dans vos mains, c'est un pouvoir. Et si vous n'exercez pas le pouvoir, c'est que vous-même, vous avez laissé d'autres personnes décider à votre place. On l'explique. Par exemple, la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on était, je crois, à Ilawed, où des grandes personnes sont venues, par curiosité, oui, mais quand nous leur avons expliqué la démarche, notre démarche, pourquoi de nos démarches, pourquoi il faut aller voter le 12 avril 2026. Mais beaucoup de ces personnes se sont rapportées pour nous remercier, pour dire qu'il faut que nous poursuivons ce travail, que ce travail doit se faire sur tout un territoire. Parce que, bon, c'est vrai, les personnes âgées ne représentent pas la frange, mais c'est aussi important que cette personne participe aux élections. Donc voilà un peu, c'est pas qu'il y a une classe spécifique que nous abordons, mais les jeunes en priorité, mais tout le monde que nous rencontrons. Donc tout le monde, allez voter, n'est-ce pas? Tout le monde allez voter. Et sortons massivement voter le 12 avril 2026. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup à vous, chers invités. Je rappelle que j'étais avec Armel Gildas Kessé, membre du mouvement SUD, qui est Solidarité, Union, Développement. Et également Ebo Sacramento, qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien, qui est membre de la dynamique Alafia. Pour vous, c'est le futur Alafia 2060, n'est-ce pas? On souhaite en tout cas que tout se passe bien. Je vais vous raccompagner, chers invités, et je marque une courte pause, histoire d'installer le prochain plateau.